quand ça veut se faire, parce que c'est vrai que d'un sens, il y a l'effort pour arriver à faire quelque chose et il y a l'exécution de ce qu'il y a à faire sans effort parce qu'il n'y a personne qui est en train de forcer. Moi, je me souviens, il y a plus de 30 ans de ça, on m'avait donné un exemple de simplement laver un mur. Puis on disait, tu peux choisir de laver ton mur puis d'être comme enragé. Tu sais, on sait le grand ménage, pas nécessairement agréable ni facile. Et puis quand c'est un mur, ça va, mais quand c'est une maison complète, ça devient ardu. Puis on peut faire ça avec énormément de contrariété, puis c'est souffrant, c'est dur, c'est fatigant. Et on peut aussi choisir toujours la même action de laver le mur, mais de laver le mur, de laisser le mur être lavé et se laver finalement. Donc il n'y a plus une personne qui est en train de laver le mur, mais il y a un mur qui se lave. Ça lave. Ça lave. Et c'est juste en fait l'état intérieur qui est différent, où la même chose va se faire, mais pas à partir du même endroit. Et c'est toute la différence parce que tout va se faire en ne perdant pas d'énergie, en restant... En fait, il y a une exécution à faire qui est très basique, là. C'est pas quelque chose de monter l'Everest, là. Finalement, ça devient de la joie de la vie. Ça devient de la joie parce qu'en fait, c'est pas l'objet de ce que nous faisons qui est le résultat, c'est l'état dans lequel tout va se faire. Alors, si je suis dans cet état-là tout le temps et que mon choix de vie, c'est de rester là, c'est ça pour moi, le voulez-vous vraiment? C'est revenir là tout le temps. D'y rester. De façon à ce que la vie soit ça, quoi que je fasse. Que je sois en train de rentrer le terrain. Je travaille là-dessus, mais... Mais le problème, c'est que tu travailles là-dessus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on veut tout ça, je crois. Oui, mais c'est peut-être d'arrêter de travailler, justement. Ça, c'est l'arrêt de l'effort pour simplement laisser la joie de l'être s'exprimer. Puis on est dans un corps, on est dans un monde humain. Il y a des choses qui continuent d'être à faire, entre autres se lever le matin, s'habiller, manger, aller faire des courses, préparer des choses, entretenir. Alors, est-ce que c'est possible d'arriver à faire tout ça à partir de cet état-là, de la vie qui se vit comme l'arbre et l'arbre? La vie se vit, puis là, en ce moment, elle se vit à travers ça. On est en train d'avoir un échange, je suis assise ici, on se parle. Et si j'étais totalement là, mais juste là, ici, maintenant? Parce qu'après, ça n'existe pas. Je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer après. Parce que selon l'élan qu'il y aura quand je vais me lever, ça peut aller à tellement de places différentes. Et tout le temps, notre vie est comme ça. On a l'impression, des fois, de pouvoir tout définir d'avance. On aimerait ça, d'ailleurs, pouvoir tout définir d'avance. Mais c'est ça, j'ai remarqué, ça se passe jamais comme on pense, comme on veut. Ben non, c'est drôle, ça, hein? Ça se passe jamais tout à fait comme on veut. Mais la vie, en fait, c'est que il n'y en a pas de futur. Il y a une projection de quelque chose qui existe dans un univers qui n'existe pas. Mais nous, l'éducation nous a appris qu'on devait penser à plein de choses dans le futur pour être bien en sécurité maintenant. Ça demande d'avoir bien planifié son futur. Tu sais. Le moment présent, mais en fait, c'est contraire à la nature de l'être parce que plus je vais être ici maintenant, plus je vais m'amuser à faire ce que je fais, puis à être vraiment là où je suis, plus ce qui va se créer dans quelques secondes, minutes, heures, ça va être à la mesure de ça. Et quand je suis dans cet état-là,
je ne peux qu'attirer ce qui correspond à ça aussi, en fait, à ne plus, je ne sais pas si j'attire ça, mais je ne suis pas en train de vouloir construire quelque chose d'artificiel autour de ça. C'est totalement la confiance qui est là de dire, ça va se passer comme ça va se passer, si je dois être là, je serai là, tu sais. Parce que le mouvement, il est là. Puis après, comment, c'est pas de mes affaires. Mais nous, on est tellement habitués à se préoccuper du comment. Alors, notre vie, en fait, est dirigée dans le comment. Comment je vais arriver là? Mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qu'il veut en moi? Qu'est-ce qui est vraiment ma nature profonde de ce qui veut se manifester de tout mon être, de tous mes pores de peau? Je ne connais personne que je vois ou à qui je parle en consultation, en privé, même des gens qui ont l'air très déconnectés dans la vie. Quand on arrive là, à cette place-là super fine, là, dans notre verticalité, là, je connais personne qui ne veut pas simplement être dans cet état-là tout le temps, puis vivre à partir de ça. C'est un défi un petit peu parce que moi, je suis tout le temps dans la projection, je suis tout le temps dans le... C'est fou, c'est vraiment un défi pour moi, là. Moi, j'en parle, puis là, je suis comme... Faut que j'arrête de penser à tout... Tu sais, je suis en train de monter l'hamster qui roule, puis Puis je travaille en organisation d'événements, fait que là, nous autres, on a des échéanciers pour 1 an. En avril, il va arriver ça, en mars, tu sais. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, tu peux continuer de faire le même travail parce que c'est ton travail, puis je suis certaine que tu es extrêmement compétente là-dedans parce que c'est dans ta fréquence, dans ton énergie. Mais est-ce que tu pourrais arriver à faire ce travail-là à partir de cet état intérieur de confiance totale, de savoir que quoi qu'il arrive, ça va être parfait? Oui, c'est ça. C'est un défi. Parce que des fois, j'arrive à cet état-là, mais c'est... Quand je suis dedans, là, je suis comme... Oh! On dirait que tu le réalises là, pendant 2 secondes, puis là, je le perds, tu sais. Aussitôt que je me mets à penser ou je me mets à... Tu sais, comme tu dis, ça n'existe pas, tu sais. Fait que des fois, on pense que c'est comme si c'était un stress, mais il existe même... C'est une fausse peur qui est même... qu'on crée, nous autres, avec notre cerveau, mais qui est comme juste pas là, tu sais. C'est fou comment on peut se faire des accrocs. Ben oui, puis la vie est toujours là, puis elle a toujours son chemin. Moi, je me souviens dans des situations où il y avait comme un supposé obstacle qui était là, puis on peut paniquer puis dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, t'es en dernière minute, t'as besoin d'une réponse immédiate, mais moi, quand je panique, là, je trouve plus rien, là. Quand je tombe dans cet état-là de stress, là, on dirait que tout, c'est un stop, mes yeux se ferment, tout, c'est contraire, on voit plus rien. Il n'y a plus d'efficacité parce qu'il n'y a plus... Par contre, si je suis alerte, mais très, très posée en moi, très tranquille, je ne sais pas encore comment, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Et là, tout d'un coup, pouf, ça l'arrive. Là, ça fait, ben oui. Et tout se place, sans que j'ai perdu cette connexion avec ce qui est là. Parce que la vie, elle continue d'être la vie, puis la vie, c'est toujours en mouvement.